Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. C'est ce que nous on utilise souvent, enfin on va peut-être pas dire souvent parce qu'on mange pas tous les jours. C'est pas en souffrir, ok. Bon, allez, on y va. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est encore une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous présenter une technique qui vous permet de faire la différence entre deux boissons, l'une light et l'une sucrée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un fast-food, qu'on vous serve une boisson dans un gobelet, vous savez, où il n'y a pas le nom de la boisson dessus, où ils sont censés enfoncer des trucs pour savoir si c'est light, zéro et tout ça, et finalement d'avoir un petit doute quand on le goûte, de savoir si c'est une boisson light et une boisson sucrée. Dans cette vidéo, nous vous proposons une technique pour arriver à différencier les deux sans souci. D'abord, pourquoi est-ce que c'est important de faire la différence entre ces deux boissons? Parce que si on vous sert un coca normal à la place d'un coca zéro sur un menu de fast-food et que vous ne savez pas que c'est un coca normal et que vous mangez votre repas normalement, ça vous fait quand même pas mal de glucides en plus, donc c'est des boissons qui sont souvent très sucrées et le sucre agit très très vite, donc c'est souvent autour de 35 grammes de glucides en plus, et si vous ne le prenez pas en compte dans la dose d'insuline, ça peut provoquer une hyperglycémie derrière, donc c'est important de faire la différence entre les deux. Dans cette démo, nous avons choisi deux boissons sucrées, donc, enfin une boisson sucrée et une boisson light. On a choisi Coca parce que nous c'est ce qu'on boit souvent, mais on aurait pu prendre l'Ice Tea normal, Ice Tea light ou Sprite normal, Sprite light. C'est la même chose pour toutes les boissons qui ont une version sucrée et une version light. On a versé les deux Coca dans deux verres comme ceci qui sont neutres. Donc globalement, on ne sait pas du tout lequel est sucré, lequel est le normal, lequel est le light. On aurait pu les goûter au goût pour un peu savoir si c'est sucré ou pas. Alors la première chose à faire pour faire la technique, c'est de faire une première glycémie. Souvent c'est ce qu'on fait avant un repas, on fait sa glycémie pour faire sa dose d'insuline. Donc là, cette glycémie là va déjà nous permettre de faire la dose pour le repas, mais elle va aussi nous permettre d'avoir une base de glycémie pour se fier après sur les glycémies qu'on va faire dans les suivantes. Donc Anne va me faire la démo, elle va faire sa glycémie. Et donc là, elle a 1,40. Ok, donc sa glycémie elle est plutôt bien avant un repas, donc c'est plutôt pas mal. Donc le 1,40, ça va être la glycémie de base. C'est celle qu'on va prendre comme référence pour les autres glycémies. La technique, ça va être quand on commande une boisson et qu'on a un doute sur savoir si c'est sucré ou non, c'est de tremper son doigt dedans, de bien le sécher. Comme ceci, il faut bien le sécher parce que sinon la goutte de sang elle s'étale un peu, c'est un peu dégueulasse. Enfin, voilà. On le trempe, on le sèche. Donc là, elle a pris le premier verre qui est ici. Hein. On le sèche bien et on refait la même chose, on refait une glycémie et on voit à peu près combien on a. Si la glycémie est à peu près la même que celle qu'on a fait avant, c'est que le coca est pas sucré. Si elle est très haute, c'est que le coca est sucré. Donc là on la refait et sur ce premier verre, la glycémie est à 1,55. Ok, 1,55. Donc là la glycémie elle est plutôt bonne, hein. 1,40, 1,55, on n'est pas à trop de différence. Donc pas de souci. On va faire le même test avec le deuxième verre pour voir si cette technique marche vraiment. Donc la même chose, hein. On trempe son doigt dedans, on le sèche bien et tout et tout. Voilà. Hop. On le trempe, on le sèche bien. Voilà, pareil, on se fait la glycémie. Il faut bien faire la glycémie sur le doigt qu'on a trempé, sinon ça n'a pas de sens. Et une fois que c'est fait, on fait la glycémie pareil. Et là, on va voir. Oh, c'est un peu plus long, dis donc. Bon, quand c'est plus long, souvent c'est que c'est un peu haut. Voilà. Et là, on voit que la glycémie est à 3,89. Voilà. Donc du coup, à la base, sa glycémie est à 1,40, pardon. Quand on l'a trempé dans le premier verre, elle avait 1,55. Dans le deuxième verre, 3,89. On voit que le deuxième verre est finalement le coca normal et l'autre le coca zéro. Voilà. Donc ça, nous, c'est une technique qu'on utilise quand on va dans des fast-food et qu'on nous sert ça dans des verres où on ne sait pas trop. Ça nous permet de nous ôter le doute de savoir si c'est un coca normal ou un coca light. Et puis souvent, quand on va dans des fast-food, on aime bien quand même prendre du plaisir à manger. Et ce serait dommage de jeter une boisson alors qu'elle est vraiment zéro ou light. Donc au moins, ça nous permet de vraiment
nous confirmer que c'est light. Et puis ça nous permet aussi d'éviter une hyper ou une hypo dans les heures qui suivent le repas. Si vous utilisez cette technique vous aussi à la maison, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que nous on a un peu l'impression qu'on est les seuls à utiliser cette technique. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire pour qu'on sache un peu ce qui peut se faire également pour différencier une boisson sucrée d'une boisson zéro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook et à Twitter et à tous les réseaux sociaux pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.